Namaste les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Proactive Bliss Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour gagner en souplesse. Donc, on va faire des étirements profonds pour tout le corps. En plus, on va intégrer des exercices de mobilité pour vraiment améliorer l'amplitude de mouvement de nos articulations. Vous n'avez pas besoin des accessoires pour aujourd'hui, mais ils sont toujours très utiles si vous voulez chercher des oreilles ou des briques. C'est un moyen excellent pour approfondir quelques postures. En tout cas, quand vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Ok, donc on va commencer avec un étirement actif dans une variation de posture de Shio ou Anahatasana en Yin Yoga. Donc venez en 4 pattes, les hanches entre les genoux et on va placer les poignets ou les mains vers l'avant du tapis. Là, c'est descendre votre cœur vers la terre, mais en même temps, allongez le coccyx et soulevez le bas du ventre. Puis venez sur les bouts des doigts. Donc là, on pousse les doigts au sol, on envoie le cœur vers la terre, mais on soulève le bas du ventre. Donc on crée cette résistance ici pour étirer les sous-bras, les épaules, le haut du dos et tout le long de la colonne vertébrale. Imaginez que vous êtes tiré dans 2 directions différentes. La tête va dans un sens, le coccyx va dans l'autre sens. On va venir dans une variation profonde plus tard dans notre pratique, mais pour l'instant, observez comment vous vous sentez dans votre corps ici et maintenant. Encore 2 respirations. À chaque inspiration, élargissez la cage thoracique, remplissez les poumons. Bien. Placez vos mains sur le côté gauche, juste le côté de votre tapis. Placez la paume de main gauche au sol. Venez sur le bout du doigt de la main droite. Et au nouveau, laissez descendre votre cœur vers la terre, mais soulevez le bas du ventre. Étirez tout le flanc droit, l'hanche, l'épaule, le bras, jusqu'au petit doigt. Dernière respiration. Bien. On va passer de l'autre côté, donc placez la paume de la main droite au sol sur le côté droit. Venez sur les bouts des doigts de la main gauche. Laissez descendre le cœur vers la terre et soulevez le bas du ventre. Inspirez par le flanc gauche. 2 respirations. Bien, venez au centre et doucement placez le ventre au sol. Ok. Placez vos mains sous vos épaules. Poussez le haut du pied au sol, soulevez les genoux. Activez les fessiers. Prochaine inspiration, soulevez la poitrine vers le ciel pour demi-cobra. Expire, relâchez. Encore 2 fois. Inspire pour soulever. Expire pour relâcher. Activez bien les muscles dans le bas du dos. Inspire. Expire. Bien. Entrelacez les doigts derrière vous. On va venir dans posture de la sauterelle ou Salabhasana. Donc, prochaine inspiration, tirez les mains derrière vous et soulevez la poitrine. Continuez de pousser le haut du pied au sol. Serrez vos cuisses, serrez vos fessiers. Soulevez les mains, donc ne touchent pas les fessiers. Et imaginez qu'il y a quelqu'un qui tire vos mains en arrière. Dernière respiration. Bien, relâchez. Donc, on a travaillé le haut du corps. Maintenant, on va travailler le bas du corps. Placez votre bras droit au sol à peu près 45 degrés ici.
Et pliez votre genou gauche et attrapez le haut du pied avec votre main gauche, soit les bouts des doigts face à l'arrière du tapis, soit les doigts face à vous. Poussez cette hanche gauche au sol pour étirer le quadriceps et regardez vers l'avant. 2 respirations. Doucement relâchez et on va passer de l'autre côté. Placez le bras gauche au sol, pliez le genou droit et attrapez le haut du pied, soit les doigts face à l'arrière du tapis, soit les doigts face à vous. Poussez cette hanche droite au sol et appuyez dans votre coude gauche pour soulever la poitrine. Bien. Relâchez. Placez vos mains sur vos épaules, fléchissez les chevilles et soulevez les hanches pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez promener votre chien pour créer de la longueur dans l'arrière des jambes et de la longueur dans la colonne vertébrale. Tous ensemble, on va trouver de l'immobilité. Et prochaine inspiration, soulevez les talons vers le ciel. Expire, poussez les talons vers la terre. Encore 2 fois. Inspire, soulevez. Expire, poussez. Inspire. Et expire. Bien. Prochaine inspiration, levez les jambes droites pour chien à 3 pattes. Expire, placez les pieds à l'extérieur de la main droite pour posture de lézard ou Uttanapishtasana. Placez le genou gauche au sol, relâchez les chevilles. On va travailler la mobilité de nos hanches. Donc, allongez le bras droit vers le ciel pour notre twist. Inspire. Expire, placez les mains sur l'épaule et baissez le coude vers la terre. Peut-être vous pouvez toucher le sol, peut-être pas. Inspire pour allonger le bras vers le ciel. On va faire ça encore 2 fois. Donc, expire, placez les mains sur l'épaule et baissez le coude vers la terre. Inspire, allongez. Expire, baissez le coude. Bien, inspire, allongez le bras. Et expire, placez les mains au sol. Glissez votre pied entre les mains et pivotez la jambe gauche derrière vous. On vient dans notre fente latérale ou une variation de guerrier 2. Donc, le talon et le genou soient à peu près alignés. Puis, redressez-vous. Et pensez à serrer vos fessiers pour pousser les hanches vers l'avant et doucement amener le genou en arrière. Donc, on trouve cette ouverture, cet étirement de les hanches et l'âne. Et vous pouvez rester immobile ou vous pouvez basculer. Les mouvements comme ça sont excellents pour libérer la tension dans les muscles et dans le fascia. OK. Allongez la jambe droite, pivotez les pieds, donc le bord externe est parallèle à l'avant du tapis. Placez la main droite sur le cuisse et inspire, allongez le bras gauche vers le ciel et vers le droit. Étirez tout le flanc gauche. Une respiration. Inspire, retournez au centre et on va plier le genou droit pour retourner en Anjaneyasana. Donc, pivotez-vous votre face à l'avant du tapis. Puis, on va glisser ses pieds droits derrière notre main gauche pour venir en posture du pigeon. Donc, placez le genou au sol et vous pouvez reculer ce genou gauche un peu. Et prenez tous les accessoires qui sont conviennent pour vous. Si vous voulez mettre une brique sous l'hanche droite pour trouver de l'égalité entre les deux hanches.
Et avant de incliner le haut du corps, on va prendre un mini back bend ici. Donc, poussez dans vos boudins droits, soulevez les poitrines vers le ciel. Vous pouvez toujours placer les mains à côté de vous. Excellente. Placez les mains vers l'avant du tapis. Soit restez ici avec vos mains sur le tapis ou sur les briques, soit venez sur les avant-bras. En tout cas, pensez à pousser cette hanche gauche vers la terre. Et envoyez votre souffle à l'extérieur de l'hanche droite. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Prenez tout mouvement ici avant de trouver de l'immobilité. On est ici pour encore 8 respirations. Dernière respiration, relâchez un peu plus. Bien, doucement, redressez-vous. Fléchissez les chevilles gauche et on se retrouve en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tout de suite, observez les différences ou les similitudes entre les jambes et l'hanche droite et les jambes et l'hanche gauche. Puis, prochaine inspiration, levez les jambes gauche pour chien à 3 pattes. Expire, placez les pieds à l'extérieur de la main gauche, posture du lézard, Uttanapishtasana. Placez le genou droit au sol, relâchez les chevilles. On va travailler de la mobilité de l'hanche gauche. Donc, inspire, allongez le bras gauche vers le ciel. Expire, placez les mains sur l'épaule et baissez le coude vers la terre. Inspire pour allonger. Encore 2 fois, écoutez votre souffle. Bien, inspire pour allonger le bras. Et expire, placez les mains au sol et glissez votre pied entre les mains. Pivotez le jambe droite derrière vous pour fente latérale ou variation de guerrier 2. Donc, le talon et le genou soient à peu près alignés, puis redressez-vous. Serrez vos fessiers, poussez les hanches vers l'avant et amenez le genou gauche en arrière. Soit restez immobile, soit basculez. Encore 2 respirations. OK. Tendez les jambes gauche, pivotez les pieds, donc le bord externe est parallèle à l'avant du tapis pour posture de Parigasma. Placez les mains gauche sur le cuisse et inspire, allongez le bras droit vers le ciel et vers le gauche. Inspirez par le flanc droit. Inspire, retournez au centre et pivotez-vous vers l'avant en Anjaneyasana, le genou gauche plié. Et on va venir dans notre posture du pigeon. Donc, glissez les pieds derrière la main droite, placez le genou au sol. Et prenez tout support que vous voulez.
pour avoir les hanches bien égales. Et dès que vous êtes confortable, poussez vos bouts des doigts au sol, soulevez la poitrine vers le ciel. Option de placer les mains à côté de vous. OK. Placez les mains vers l'avant du tapis, soit restez ici, soit descendez-vous sur les avant-bras. Poussez cette hanche droite vers la terre. Relâchez les traits du visage. Relaxez le ventre. Lâchez prise de toutes les attentes que vous avez pour votre pratique. Honorez où vous êtes aujourd'hui. Encore 3 cycles de respiration. Que pouvez-vous lâcher prise? Que ce soit quelque chose de physique, ou mental, ou émotionnel. Abandonnez-le. Abandonnez-vous. Magnifique. Doucement redressez-vous. Fléchissez les chevilles droites. Et on se retrouve en chien tête en bas. Que remarquez-vous dans votre corps, dans le côté gauche par rapport au côté droit? Prenez une grande inspiration, soulevez les talons. Expire, placez les genoux au sol. On va venir dans notre posture du chiot profonde. Donc, les hanches sont en haut des genoux. Placez vos mains vers l'avant du tapis et laissez fondre votre cœur vers la terre. Cette fois, lâchez prise complètement. Placez le front au sol. Ou même, vous pouvez placer le menton au sol. Là, on étire la gorge aussi. C'est une posture revigorante pour tout le corps, pour donner de l'énergie, pour étirer les épaules, le dos, la poitrine et le ventre. Voyez s'il y a des espaces dans votre corps où vous pouvez envoyer votre souffle pour libérer de la tension. On est ici pour encore 8 respirations. Excellente. Prochaine inspiration, soulevez le bas du ventre, arrondissez le dos et placez les hanches au sol
Soulevez la poitrine pour notre posture de Cobra Bhujangasana. Donc, pliez vos coudes. Écartez vos pieds le large du tapis. Poussez le haut du pied au sol. Doucement, engagez les fessiers. Mais pensez d'envoyer le cage thoracique vers l'avant et vers le ciel. Dernière respiration. Bien. Placez la poitrine au sol. Et on va venir dans un étirement profond pour nos épaules. Donc, placez le bras gauche au sol, le coude plié à 90 degrés. Pliez vos genoux et tournez-vous sur le côté gauche. Rapprochez vos genoux pour la stabilité. Et placez la tête au sol. Vous pouvez rester ici ou même vous pouvez allonger votre bras droit derrière vous. Inspirez par le pôle gauche. On est là pour 3 cycles de respiration. Prochaine inspiration, placez la main droite au sol, allongez vos jambes et pivotez vos hanches pour venir sur le ventre. Et on va passer de l'autre côté. Donc, placez le bras droit au sol, pliez le coude à 90 degrés, pliez vos genoux et tournez-vous sur le côté droit, rapprochez vos genoux. Soit restez ici, soit allongez le bras gauche derrière vous. Roulez les omoplates en arrière. Et au nouveau, relâchez les traits du visage. Ok, placez la main gauche au sol. Tournez-vous sur le ventre, allongez les jambes. Placez les mains sous vos épaules et soulevez les hanches en transition en 4 pattes. Puis, on va venir sur les fessiers et écarter vos jambes le plus large que vous voulez. On est dans notre posture assis, Upavista Konasana. Donc, prenez tout support que vous voulez, si vous voulez mettre un coussin ou des briques sous vos fessiers. Avant de prendre un étirement passif, on va pratiquer un étirement pour cibler les fléchisseurs des hanches et renforcer-les. Donc, fléchissez les chevilles, activez tous les muscles de vos jambes, les mollets, les cuisses, serrez les fessiers. Puis, commencez à activer le haut du corps. Donc, engagez vos abdos, allongez vos bras vers le ciel, écartez vos doigts. Tout le corps travaille ici. Soit restez ici, soit commencez à incliner le haut du corps, mais gardez cette ligne droite avec le colonne vertébrale. Donc, dès que vous avez trouvé votre limite, avant que vous commencez à arrondir le dos, restez là. Continuez de serrer vos fessiers, serrer les cuisses pour bien cibler les fléchisseurs des hanches. Pointez les orteils vers le ciel. Encore 2 respirations. Ok, bien. Redressez-vous, relâchez vos bras. Donc, soit restez ici avec le dos bien droit, soit venez sur les avant-bras. Vous pouvez même placer un oreiller ou placer une brique devant vous. En tout cas, pensez à incliner le bassin vers le vent. C'est pour ça que c'est très utile d'avoir un support ou quelque chose sous vos hanches pour trouver cette inclinaison.
Donc après, vous avez pris tous les derniers mouvements pour être confortable. Fermez vos yeux. Restez dans l'immobilité. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. On est là pour 8 à 10 respirations. Si ça a l'air un peu trop long pour vous, ça peut être un signe que vous êtes allé trop profond dans cette posture. Donc, trouvez des limites douces où vous avez de la sensation, mais vous forcez pas cette posture. Ne forcez pas cet étirement. Dernière respiration. Relâchez un peu plus. Et doucement, redressez-vous. Bien, prenez votre temps ici. Vous pouvez placer vos mains sous vos cuisses pour soulever les jambes, plier les genoux, placer le talon devant vous. Et laissez vos jambes de tomber sur chaque côté pour relâcher la tension dans le bas du dos, dans les hanches et l'âne. Bien. Trouvez une posture assise confortable. Et placez vos mains à votre troisième œil entre vos sourcils. Remplissez votre cœur de la gratitude d'avoir pris du temps pour vous-même. Prenez une longue inspiration. Expire pour incliner la tête pour s'honorer et honorer sa pratique. Namasté. Merci les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser votre commentaire en me disant comment cela s'est passé pour vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine.